Alors, comment dire Wuntanara, d'abord. Wantanara. On est ensemble. Hein. On est ensemble. Alors, Légitime défense, comment vous le dire? C'est un film qui parle des femmes fortes. Ce sont des résistantes. Face à la violence, c'est un thème qui devient de plus en plus prégnant dans le cinéma d'aujourd'hui, et africain notamment, fait en Afrique. Hein. C'est des thèmes dont les femmes s'emparent aussi. C'est la voix des femmes, quoi. C'est ce que Définitivement, dit, c'est la voix des femmes, oui. c'est ce que dit le film. Alors on regarde. Le verdict. L'accusé est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés et a pour sentence la réclusion criminelle à perpétuité. L'audience est levée. Ça sert à rien de faire tout ce tapage. Je suis juste venu vous informer que j'épouserai Halima. Fais-moi l'honneur d'être ma femme. Veux-tu m'expliquer ça? Maman, Halima n'est pas un débris. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, hein? C'est ma nuit de noces et tu ne vas pas me stopper. Ah, tu sais ce que tu viens de faire? Tu as tué ta femme. Je croyais que tu étais comme ça avec Fifi parce qu'on te l'avait imposé. Elle est morte, Karim. Assassin! Je n'ai pas assassiné mon mari. Oh que si, Halima, oh que si! Comme nous l'avons dit, c'est un cinéaste nigérian, l'acteur Zak Orji, qui a réalisé ce film. Oui. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cette collaboration? Pourquoi avoir fait appel à lui? Zak Orji, c'est... D'abord, je vais commencer par vous dire que c'est une personne formidable. Formidable. Parce que lui et moi, on s'est rencontrés sur un plateau de tournage, là où j'étais invitée en tant qu'actrice. Je jouais l'un des rôles principaux. Et du coup, il était là, mais pas en tant que réalisateur, en tant qu'acteur. Et je ne savais même pas qu'il parlait français. Donc, quand je suis arrivée, j'étais la seule qui parlait français dans le coin. Et du coup, je crois, la langue, elle joue un grand rôle, hein, parfois. Donc, c'est quand j'ai commencé à parler français, et puis il s'est retourné, il m'a répondu en français. Et c'est là qu'on a commencé à collaborer. Et du coup, je lui ai dit, écoute, j'ai un projet. Je sais que tu es réalisateur, bon, plus acteur, mais j'aimerais vraiment collaborer avec toi. Je travaille déjà dans le milieu hollywoodien, mais je veux vraiment faire quelque chose en Guinée et pour qu'on puisse ensemble voir comment est-ce qu'on pourra rehausser le cinéma guinéen sur la plateforme internationale et tout ça. Et il me dit, OK, il n'y a pas de souci, tu m'envoies le scénario. Et quand il a lu le scénario, il était émerveillé. Et c'est là que tout est parti. Et depuis lors, on a pu garder de très bons rapports. Et il était plus que ravi de réaliser le film. Qu'est-ce que vous a apporté le fait d'avoir pénétré le marché de Nollywood, quoi, de travailler qu'est-ce que ça vous a apporté? D'abord, ça m'a apporté Zak Orji. Mais ensuite, ça m'a apporté Légitime défense. Bon, ça m'a apporté beaucoup d'expérience parce que je suis dans le milieu hollywoodien professionnellement, je vais dire depuis 3 ans. J'étais dedans depuis 5 ans, mais bon, c'était pas facile, se trouver une place et tout ça. Mais après, j'ai réussi Après 3 ans, j'ai réussi à me faire une place dans le milieu hollywoodien. Et moi, je peux dire que j'ai eu assez d'expérience parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Je suis en train c'est-à-dire de prendre leur système et de l'intégrer au système guinéen pour voir un peu comment est-ce que ça peut marcher en Guinée. Parce que moi, je me dis quoi, s'ils ont réussi à le faire et si aujourd'hui, on peut le dire, hein, Hollywood, c'est la plus grande industrie africaine en ce moment. Déplaise à Essimi, parce que votre voisin... Deuxième industrie mondiale. On a débat, hein. Oui, d'ailleurs, la deuxième industrie mondiale est la première. Parce que comme on ne cache rien ici, il y a débat sur Bon? Hollywood. Ah non. Votre voisin, là, il n'est pas trop... ça dépend des films. Non, c'est la première industrie africaine, quand même, reconnaissons-le. Donc, je me suis dit, ils ont une stratégie qu'ils ont eu à adopter, c'est-à-dire on construit quelque chose à partir de rien. Oui. Et c'est un peu ça que je veux envoyer en Guinée. On n'a pas besoin de budgets colossaux. Je ne sais pas si c'est le mot, hein, pour faire de grands films et après avoir du mal à rentabiliser là-dessus et tout ça. Et donc, je pense que j'ai vraiment beaucoup appris de Hollywood. Alors, puisque vous êtes là, apprenez aussi à nos téléspectateurs quelque chose. Auriez-vous un conseil à donner à ceux qui aimeraient avoir 2 casquettes, c'est-à-dire comme vous, être acteur et en même temps produire ou réaliser leur film?
C'est pas facile, hein, honnêtement. Parfois, je me demande comment je le fais, honnêtement, en toute honnêteté. Mais je pense que d'abord, je suis guidée par la passion. Ça, quand on est passionné de quelque chose, on s'y met et on croit en ce qu'on est en train de faire. Peu importe ce que les gens nous disent, peu importe les découragements, ça ne nous empêche pas de prendre des conseils ici et là et tous les critiques. Tant qu'elles sont positives, elles sont bonnes. Mais quand vous êtes passionné de quelque chose, lancez-vous et mettez-vous à fond. C'est ce que moi, je peux dire à tout le monde. Ouais, c'est ce que moi je peux dire, honnêtement. Eh bien, avis aux passionnés. Légitime Défense est à découvrir en grande première le 27 avril prochain au Canal Olympia de Conakry.